Bonjour, aujourd'hui je vais faire avec vous la correction des TD 3 et 4 à vive voix. Je demande à ce que tous les étudiants de TC de 1 à 6 à ce qu'ils suivent avec moi la correction. On va y aller pas à pas. Je vais commencer par le premier exercice concernant la correction du TD 3. Je vous rappelle que je vous ai posté la correction sous forme Word dans notre page Facebook du lycée. Alors, je commence par le premier exercice. On vous dit qu'on va prendre deux boîtes de pétri. Dans la première boîte, on va mettre du coton sec, alors que dans la deuxième boîte, on va mettre du coton humide. D'accord? Concernant les températures, c'est fixe. Ici, vous avez 20 degrés Celsius. De même, dans la deuxième boîte, c'est la même température, 20 degrés Celsius. Et on va poser dans les deux boîtes des graines. Ça peut être des graines de maïs, d'haricots, de lentilles ou bien mélangées. D'accord? Donc, première question, on vous demande d'écrire les résultats obtenus. Alors, pour répondre à cette question, je dois observer c'est quoi les variables. Alors, la température, elle est fixe dans les deux boîtes. D'accord? Donc, je vais dire, tiens, puisque le paramètre physique, la température, c'est fixe, donc je ne vais pas étudier son influence. Par contre, j'ai ici coton sec et là, coton humide. Ça veut dire que l'expérimentateur, il cherche à connaître l'influence de l'eau sur la germination des graines. Du coup, quand on met les graines dans un coton sec, on remarque qu'ils ne vont pas germer. Mais par contre, dans un coton qui est humide, on remarque, bien on observe la germination des graines. Donc en première conclusion, on va dire, tiens, l'eau, l'humidité est un facteur favorable à la germination, il influence sur la germination des graines. Maintenant, je passe ici je vous ai présenté à la fois la description du résultat et de même la conclusion à tirer, d'accord? Donc, description, ici, il n'y a pas de germination et là, il y a une germination. Maintenant, conclusion 1, puisque nous avons la germination dépend de la présence ou l'absence de l'eau et qu'elle se déroule lorsqu'il y a présence d'eau. Donc, je vais dire dans ce cas-là que l'eau est un facteur qui influence sur la germination des graines. D'accord? Donc, maintenant, je passe à la deuxième expérience. Ici, on va utiliser du coton humide dans les deux boîtes. Toujours, on va poser des graines qui sont soit des graines de maïs, haricots, lentilles ou bien un peu de tout. Mais cette fois-ci, on fait varier la température. Là, vous avez 4 degrés Celsius. Ici, vous avez 20 degrés Celsius. Donc, je comprends bien que l'expérimentateur, cette fois-ci, il est en train d'étudier l'influence de la température parce que c'est la variable. Donc, première question, décrivez les résultats. Je vais dire dans la première boîte où la température est égale à 4 degrés Celsius, il n'y a pas de germination de graines. Mais par contre, dans la deuxième boîte, où la température est égale à 20 degrés Celsius, il y a germination des graines. Maintenant, quelle conclusion? Conclusion numéro 2. Je déduis que la température est un paramètre physique qui, à son tour, influence sur la germination des graines. Quand il y a une température favorable, dans notre exemple 20 degrés Celsius, il y a une germination. Mais quand c'est une température qui est très faible, 4 degrés Celsius, il ne se produit pas une germination. Du coup, comme conclusion générale, concernant les deux grandes expériences, je vais dire pour qu'il se déroule une germination, il faut qu'il y ait une température favorable adéquate. Dans notre expérience, c'est 20 degrés Celsius et bien sûr la présence d'eau. Et si ces conditions ne sont pas disponibles, ça veut dire si il y a absence d'eau ou bien une température défavorable, dans ce cas-là, une faible température, eh bien, il n'y a pas germination de la graine. D'accord? Donc, je rappelle que la graine, dès sa formation, elle entre dans une vie ralentie. D'accord? Et quand les conditions sont favorables, il y a une activation de l'embryon. On passe à la vie active. Donc, ceci concernant le premier exercice.